Alors, si on utilise, par exemple, les coordonnées de J puis T, bien, on a pu trouver les coordonnées de T à partir du vecteur 30. Pour trouver les coordonnées de J, nos vecteurs ici, on a des informations sur leur orientation et leur longueur ici, mais on ne sait pas d'où ils partent. Alors, il faudrait absolument connaître ce point-là. Et l'information qu'on a, c'est que ce point-là fait partie de la parabole dont on a l'équation ici. Et on sait qu'il est 20 mètres plus loin horizontalement que le x du sommet, qui est donc mon h. Alors, je peux le trouver directement si je sais que mon h, c'est moins b sur 2a. Alors, à ce moment-là, j'ai juste à faire directement moins b, donc moins 60 sur 2 fois a, qui est moins 1 quart. On fait donc une demi. Alors, tout ça nous fait 60 divisé par une demi, ça nous fait 120. Alors, notre h est de 120. Si je rajoute 20, je sais que mon x est donc de 140. Alors, je sais d'où je pars. Avec mes composantes horizontales de v et w, je vais savoir où j'arrive horizontalement. Verticalement, il suffit de remplacer mes x ici par 140 pour trouver la valeur de y, qui va me donner 417. L'autre manière de trouver h, c'est de commencer la complétion de carré. Alors, on peut faire ça en mettant en évidence notre moins 1 quart, parce que nous, ce qu'on veut, c'est arriver à cette forme-là. Donc, on peut faire ici, on a moins 1 quart. Alors, on sait qu'on va avoir un trinôme ici, le trinôme carré parfait issu du binôme au carré ici, x2. 60 divisé par moins 1 quart va me donner moins 240x. Et on sait que pour compléter le trinôme, il va falloir que je rajoute quelque chose. Évidemment, si j'ajoute quelque chose, pour respecter l'équilibre que j'avais au début, il faut que je l'enlève par la suite. Mais il n'est pas tout seul. Si j'ai rajouté ça, je l'ai rajouté multiplié à moins 1 quart. Donc, c'est comme si j'enlevais quelque chose et là, je vais le rajouter, multiplié par ma ligne. Et il ne faut pas oublier mon moins 3083. Donc, pourquoi je fais ça? Bien, ça ici et ça ici, ça va s'équilibrer. C'est comme si c'était enlevé et je vais obtenir la même chose qu'ici. Alors, mon moins 1 quart, c'est mon A d'ici. Pour trouver mon binôme, il suffit de mettre moins 240. Évidemment, c'est x, la racine carrée du premier terme, c'est x. Moins 240 divisé en 2, moins 120. Je mets ça au carré. Si je mets ça au carré, ça me donne 14 400 ici. Donc, 14 400 ici. Si je multiplie là, ça ici, et que je soustrais moins 3083, ça va me donner 517. Alors, mon sommet, HK, ça serait 120 517. Ainsi, je peux trouver à ce moment-là 140. Il y a une autre manière aussi de trouver le H. S'il y en a qui veulent utiliser la formule quadratique, vous pouvez utiliser la formule quadratique ici et trouver les deux zéros. Alors, si vous utilisez la formule quadratique, qui est, quand on a ramené notre forme générale à 0 ici, c'est moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac et tout ça sur 2a. Si vous trouvez vos deux zéros, ici et là, bien, vous savez que exactement au milieu, entre les deux, c'est notre h. Alors, vous aurez trouvé 120 à ce moment-là. Pour ce qui est de ceux qui voudraient utiliser la méthode des composantes, alors il faut trouver le point jusqu'au point 140, 417, il faut trouver la longueur. Alors, il faut absolument avoir ce point-là, qui est la jonction entre la parabole ici et cette droite ici. Alors, je pourrais utiliser la méthode de la comparaison et isoler le y ici.
Alors, je vais faire plus 3x de chaque côté. Ça va me donner 3x moins 6. Et ensuite, il faut que je divise par 2 partout. Alors, je vais avoir 3 demi-x moins 6 divisé par 2 moins 3. Alors, je peux dire que ça égale ça. Alors, 3 demi-x moins 3 égale moins 1 quart x2 plus 60x moins 3083. Et là, je peux utiliser la méthode que je veux. Je peux tout ramener à 0 et utiliser la formule quadratique pour résoudre, trouver la solution. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir deux valeurs. Pourquoi deux valeurs? Notre droite, c'est comme si elle continuait ici. Et la parabole aussi continue ici. Alors, ce qu'on va avoir comme point de rencontre, c'est ce point-ci et ce point-ci. Alors, il faut évidemment prendre celui qui a la plus petite valeur de x. Donc, ce serait ce point-là. Et ça va vous donner 54. Non, pas 54. Pardon, ça va vous donner 80. Vous allez avoir deux valeurs, 80 et 154. 154, c'est le deuxième x. Je vais résoudre aussi par la complétion de carré, soit en mettant tous les chiffres d'un côté puis les x de l'autre, puis en complétant le carré, ou en mettant tout d'un bord égal à 0 et faire encore une complétion de carré. C'est la méthode de votre choix. Vous allez obtenir x, en x ici 80, en x ici 154, mais lui, on s'en fout. Et votre y ici, ce que vous allez obtenir, c'est 117 en remplaçant tout simplement votre x80 par votre x, pardon, ici, dans la quadratique par 80, et vous pourrez valider ici en remplaçant le x par 80, c'est censé vous donner le même y. Voilà.